Alain Huart, c'est quoi l'inspiration derrière ce film? Qu'est-ce qui a poussé à penser à cette réalisation? Eh bien, nous avons un grand pays qui est déclaré à la face du monde comme étant un pays solution. Nous avons une forêt équatoriale qui représente plus de 60% du bassin congolais et c'est devenu le dernier poumon actif de la planète, du moins sous les tropiques. Alors, nous avons une population jeune qui cherche de l'emploi, qui cherche à se former, qui voudrait s'investir. Et donc, entre les deux, comment est-ce qu'on fait? Il faut donner des indices, il faut donner des orientations, il faut permettre à cette jeunesse congolaise de mieux connaître ses patrimoines, ses défis et comment elle va pouvoir s'investir. Comment est-ce que les jeunes aujourd'hui vont suivre quelle formation, quelle auto-formation, autodidacte, pour s'investir et développer un métier qui va rendre service à leur pays. Alors nous avons voulu aller dans des différents coins de la RDC, découvrir des endroits où ça se fait déjà, où on a déjà des réalisations qui dépassent la durée d'un projet, qui sont durables, où les populations sont dynamiques, croient en ce qu'elles font et associent même les jeunes à la réalisation de cela. Voilà, c'est ça notre objectif, c'est de faire un tour du Congo et d'aller chercher les choses les plus parlantes, les plus visuelles, les plus émotionnelles, qui vont convaincre la jeunesse que l'emploi de demain, c'est dans le Congo rural, et qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de nouveaux métiers pour préserver et mettre en valeur ce grand et beau pays. Nous devons retourner vers le milieu rural. Vous allez rencontrer des intellectuels congolais de haut niveau, comme le professeur Yoka, qui vont dire nous devons réamener notre jeunesse urbaine à s'intéresser aux campagnes. Et puis, on doit restaurer un lien entre la campagne et la ville. Parce que si la ville vit avec des produits qui sont importés du monde entier par les ports de Matadi et que la ville ne vit pas des productions que les gens produisent dans la ruralité, ça ne développera pas à moyen terme notre pays.